Durant l'audience du mardi 7 mai, les parties civiles se sont employées à soutenir leur mémoire unique adressée à la haute cour militaire, mettant en exergue l'exception en inconstitutionnalité. Ce mémoire vise notamment l'arrêt avant dire droit rendu en date du 30 avril dernier. De même que la procédure est au finish, les juges se sont inclinés devant la requête et ont décidé de s'en remettre à la Cour suprême de justice qui fait office de cour constitutionnelle, ce qui a conforté les parties civiles. À la date du 9 avril, la Cour était régulièrement saisie vis-à-vis de ses prévenus. Mais à cette date-là, la Cour a renvoyé l'affaire au 30 avril. Et c'est à la date du 30 avril qu'elle a rendu encore un avant-dire droit. Or, cet avant-dire droit rendu le 30 avril aurait dû, pour raison de régularité vis-à-vis des 3 fugitifs, la remise aurait dû être fixée au bout de 3 mois, c'est-à-dire, je crois, vers juillet. Mais la Cour a préféré renvoyer l'affaire à 1 semaine, donc aujourd'hui. Et devant cette irrégularité, nous avons senti le danger qu'à l'issue de l'arrêt, même condamnant les prévenus, ces derniers ont le droit de se pourvoir en cassation. La défense, elle, parle d'un déni de justice. Nous disons que c'est un déni de justice et c'est regrettable. La Cour, la haute cour militaire, qui est le juge de l'action, est saisie d'une question qui est soulevée devant elle. Elle refuse de renvoyer cette exception parce qu'elle n'est pas fondée. La Constitution elle-même lui a donné les moyens d'examiner dans quel cas une exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée. Malheureusement, c'est contre un arrêt. C'est dans un mois environ que les avocats devront reprendre l'exercice de débat dans cette affaire.